Les jeunes de l'ASBL Déclic présentent Identité, entre deux feux. En Belgique, comme dans d'autres pays européens, le pays connaît une jeunesse issue de l'immigration en pleine crise identitaire. Il s'agit de jeunes, des jeunes en malaise, des jeunes en mal-être, des jeunes à la recherche de qui ils sont. Ils sont perdus, ils ne savent plus s'ils sont belges, s'ils sont marocains, congolais ou italiens. Ils se recherchent. Trop souvent, on les renvoie vers les origines de leurs parents, malgré qu'ils sont nés ici, en Belgique. Ils ne comprennent plus, ils sont perdus, ils aimeraient comprendre, mieux se connaître l'histoire de leurs parents. Pour ce faire, ces jeunes Belges ont été aux Ardennes pour effectuer des recherches, réaliser des recherches sur la théorie, sur l'histoire, mieux se comprendre, mieux se connaître, rechercher qui ils sont vraiment, quelle est l'histoire de leurs parents, quelle est la Belgique pour eux. L'immigration de leurs parents, l'histoire, le pourquoi du comment. Entre culture, identité, nationalité, tradition, ils doivent tenter de se retrouver, de s'accepter. Tout d'abord, il faut savoir que la culture, la tradition et la religion, il ne faut pas tout mélanger, mais après, vous allez savoir qu'est-ce qui va avec quoi. Donc, la culture et la tradition, ce sont des choses qui peuvent être semblables, ça dépend des situations, mais la culture et la religion, c'est deux choses différentes qu'il faut distinguer. Donc la culture, c'est une habitude d'une communauté, c'est un investissement que tu as par rapport à un pays ou une région, ou bien comme au Maroc par exemple, en refusant leur propre culture différente dans les grandes villes. Et puis tu as la culture marocaine, tu as la culture belge. Ma grand-mère est toujours restée au Maroc. Mon père est venu quand il avait 23 ans. Il est venu travailler et trouver sa petite famille ici en Belgique. Donc les causes de cette émigration principale, c'est la famine et la misère et un manque de main-d'œuvre dans les usines, les mines et dans les armées en France. Les dates de cet accord, il y a eu un accord en fait entre le Maroc et ces pays. En Allemagne, en Allemagne et en France, c'est en 1963. En Belgique, en 64. Aux Pays-Bas, en 69. Et aux États-Unis, au Canada, c'est plus récent, c'est en 2000. Et les choix de ces pays prenaient le pays le plus offrant et la sécurité sociale. Et aussi avoir un bon avenir pour leurs enfants. Hit snooze, just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead, and that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can't wait, let's let them wait. Under the covers, wait. Tes impressions, Hanan? Purée, c'est pire que le parcours du Daddy said combattant. stay. Regarde-moi ça. Daddy said don't go away. Stay forever, stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever, stay, stay, stay. Plusieurs rencontres intergénérationnelles ont eu lieu. Des rencontres sous forme de petits déjeuners, avec des plus jeunes, des moins jeunes, des papas issus de la première immigration. Ils sont venus ici pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Ils sont venus ici pour travailler. Ils nous témoignent et nous racontent leur histoire. Let's stay under these cotton waves, calling to work and say, you won't go today, ain't no way. Download our favorite TV shows, rubbing nose and nose, till the sun goes down again, under the covers. كيفاش ملي جيتو كيلعب على كلشي السؤال تجي تخدم هنايا النهار الاول الثاني كومونسينا الخدمه Contrat, je te contrat.
Du contrat de travail. Non, non, pas contrat de travail. J'ai un libre. غير شهور نخدموا شويه نولوا بحالنا جلستوا شنو غادي نعملوا؟ الحمد لله بهذه السعاده نقرب من 80 انا كنمشي وكان باقي كنعمل الشغل دا كنروكولي في الكاب وكان بخير. النهار اللي ما تعرف باش غادي تبدل الوقت. حنا طامعين في ولادنا فيهم الخير ما غاديش يصيفطونا تما طامعين في ولادنا فيهم الخير هذيك الساعه الله اعلم. Papa, merci de m'avoir appris à éviter la haine, que la vie en valait la peine. Écoute ta mère, fais ce qu'elle te dit de faire. Elle t'a appris les valeurs de la vie. Entraidez-vous comme une famille. Et comme un déclic, soyez solidaires. Ne vous la jouez pas, solitaire. On garde espoir d'arriver dans une meilleure société pour construire un avenir bâti de joie et d'amour démesuré. Changer la donne ne dépend que de nous-mêmes. Bonhomme, range un peu ta haine et garde espoir d'arriver dans une meilleure société. La musique est un art non négligeable qui permet aux jeunes de s'exprimer sur différentes thématiques qui les touchent, dans lesquelles ils se sentent concernés. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le théâtre qui leur permet de développer leur créativité. Binti Binti J'ai. Attends 2 minutes. Viens, je t'ai dit. Attends. C'est pour aujourd'hui, pour demain. Viens. Je vais... Tiens, tu vas aller chez Mohamed en face. Tu vas lui demander un paquet de cigarettes. Mais tu fumes trop. C'est rien. Tu fumes trop. C'est 15e paquet par jour, sérieux ou quoi? Vas-y, s'il te plaît. C'est pas demander à la police. الحمد لله خير من والو كنا بحال ولدونا ونساونا رماونا Section j'ai monté derrière. Tout seul. Pour l'arrivée, un mot. Miami. Bouh. On dirait qu'on a Miami, mais On a... Miami l'a dit. Miami. Regardez.
Non, non, laisse la retraite. Soraya, Laisse la s'active. C'est kiff. T'as quel âge? Sachet de bonbons et un sac de piscine qu'on a reçu et que nous allons offrir aux petits. Vous pouvez me suivre. Là, il est là, il est Voilà. C'est un j'offre à Doha, la petite fille, s'il te plaît. Je pense qu'elle est très très contente. فرحانة؟ عجبك؟ Savoir d'où on vient, parce que c'est pas une question on n'y revient pas toujours, quoi. Je pense que c'est super important de savoir, de connaître sa propre personne. Je fais partie de la 4e génération, mais j'entends souvent ce mot intégration, mais franchement je me sens vraiment pas concernée. Je constate qu'il y a trop de jeunes dans mon quartier qui n'ont pas de diplôme et qui arrêtent l'école et traînent les rues, chaque fois dans les rues ils finissent en prison, etc. Mais pourquoi pas avant qu'ils se retrouvent en prison? Pourquoi il n'y a personne qui vient les aider? Parfois à l'école on parle d'intégration, mais c'est quoi l'intégration? Je suis issue de la 2e génération, je suis de nationalité belge, je suis née en Belgique, je fréquente l'école ici, donc mes parents payent des impôts, donc je comprends pas c'est quoi intégration. Je comprends pas pourquoi les gens posent cette question et voilà quoi. Je mange belge, je suis belge, mes parents sont belges. Il n'y a personne qui s'intéresse à eux, personne qui s'arrête pour leur parler, rien du tout. On critique les jeunes qui s'arrêtent dans les murs, ils tiennent les murs, toujours dans les rues. Et voilà, et le PMS m'a orientée vers un professionnel, ce que je n'aime pas du tout. Et voilà, l'école en professionnel ça m'intéresse pas, je fais ce que j'aime pas. Pourquoi les médias dénigrent l'islam en parlant que de choses négatives comme terrorisme, islamisme, alors que la plupart ne le sont pas. Je suis en 5e année secondaire, en option économique, et je suis belgo-marocaine. Mes parents n'ont pas su me dire autre chose, parce qu'ils sont immigrés ici. Et en tant que citoyenne belge, j'ai des droits et des devoirs, surtout des devoirs. Je fréquente une ASBL et on a souvent des conférences, des débats. Et je m'intéresse. Il y a des gens qui se disent belges et qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur ville. Moi, je m'intéresse à... En fait, à Déclic, je suis un jeune qui participe au projet, au soutien scolaire et voilà. Moi et mon copain Kevin, on avait 5 échecs. Et le prof me disait à moi qu'il ne fallait pas que je me donne à fond parce que de toute façon, j'allais pas réussir. Et il encourageait Kevin, il lui disait que s'il travaillait bien, il allait réussir. On ne peut plus dire qu'on est de confession musulmane, car on nous catalogue directement et on dit qu'on est des extrémistes. Et c'est cette différence de traitement que je n'ai pas acceptée. Et moi et Kevin, on s'est donné à fond, on a travaillé ensemble, on s'est même entraidés. Il venait chez moi à la maison
Et finalement, tous les deux, on a réussi. Je suis belge, je vis en Belgique, j'ai étudié en Belgique, je travaille en Belgique. La Belgique a signé la Charte des droits de l'homme, elle a signé aussi certaines conventions concernant la liberté de culte. Pourtant, dans la réalité, j'ai pas l'impression qu'on respecte justement ces conventions qu'on a signées. Entre autres, la Charte des droits de l'homme. Dans mon quartier, ce qui ne va pas, c'est la police et les jeunes, il n'y a pas de dialogue, c'est que des insultes. J'habite à Molenbeek, et en parlant de Molenbeek c'est connu pour les contrôles faciès, contrôles abusifs de la police, etc. sur les jeunes. Et moi, c'est ça la question que je voudrais poser aux politiques, c'est pourquoi c'est systématiquement les jeunes qui sont contrôlés, à chaque fois on se fait maltraiter pendant nos contrôles d'identité. Et même à force de se faire contrôler, ça donne une mauvaise image de nous, puisque même ma voisine, j'ai envie de lui porter son sac pour l'aider, elle a peur. Et même le temps, des fois ma mère elle me dit tiens, va chercher le pain, va faire ci. Et je vais, hop, la police elle me contrôle, hop, 30 minutes, le temps qu'il parle à la radio et tout. Ma mère après elle s'inquiète et tout. Il y a plusieurs petites choses qui font que... L'article 18, qui dit simplement, je peux le citer, mais je crois que tout le monde le connaît, qui dit simplement qu'on peut pratiquer et vivre son culte et ses convictions de façon privée et publique. Et quand je vois que maintenant à l'école on nous interdit le port du voile et dans certains lieux de travail, voilà. Ma question est de savoir, oui, on a signé une charte, mais pourquoi est-ce qu'on ne la respecte pas? On a une tête qui ne leur viennent pas, ils n'aiment pas, et ils nous cataloguent tous, ils nous mettent tous dans le même sac, et quand ils nous contrôlent, voilà. Ou bien ça se termine en bavure policière, ou bien on se fait embarquer pour rien. Je roulais au booster au quartier et il y avait la police qui était derrière moi, elle m'a dit comme quoi je devais m'arrêter. Mais en fait le booster il n'était pas assuré, alors j'ai un peu paniqué, je leur ai fait un petit délit de fuite. Et puis pour finir je me suis arrêté. Et quand les policiers m'ont attrapé, ils n'ont même pas cherché à comprendre ce qu'il y avait et tout, ils m'ont mis par terre au sol et comme ça me donnait des shots et tout. Et puis arrivé au commissariat, ils ont vu que le booster c'était un honnête, il n'était pas volé. Mais c'était juste un défaut d'assurance. C'était pour un 100 €, j'ai fait le con, moi j'aurais dû l'assurer, moi j'essayais pas de renier que je suis en tort du délit de fuite et tout. On demande souvent de quelle nationalité je suis, je réponds naturellement belge, puis on me regarde bizarrement en me disant oui, ben l'autre. Enfin là, c'est comme si on mettait un miroir devant moi et on me disait tu rêves, ma fille t'es pas belge. Mais c'est pas une raison pour me taper quand j'étais là-bas. Les policiers ils passaient tous, ils me donnaient des tartes, ils me tartaient, ils insultaient, ils me donnaient des coups de poing et tout. Il y en a même un, je me souviens, il est venu, il commençait à me donner des tartes et tout, il me prenait comme ça, il me disait, il voulait me tuer. J'étais sur la chaise menottée, il me mettait par terre et tout. Quand j'étais dans le sol par terre, quand j'étais menotté, en fait il y a un policier qui était derrière. Lui, je sais pas s'il avait, il est sorti de la voiture et quand j'étais par terre, il m'a donné un shot sur la tête, alors ça m'a cassé les deux dents de devant. Maintenant, ils sont arrangés puisque j'ai été dérangé. Ce que je voudrais, c'est que des politiciens viennent dans nos quartiers voir notre vérité. Pourquoi avez-vous une si mauvaise image des jeunes de quartiers populaires? Parce que les gens ils nous voient comme un Marocain. Et quand on va au Maroc pendant les vacances ou avec les semaines de clics, là-bas ils nous voient comme un Belge. Donc là-bas on se sent pas. Donc ici en fait on se sent Marocain vis-à-vis au regard des gens, et là-bas vis-à-vis au regard des gens on se sent belge. Une richesse dont je suis fier de porter mes origines, comme je suis fier d'être belge. C'est vrai que je suis une personne d'enfant d'immigrés, mais c'est pas pour cela qu'on devrait me mettre à l'écart. Ik voel mij goed, ik voel mij Belg, ik voel mij Marokkaan. Ik ben een beetje van alles. Een beetje als ik tv kijk, ik kijk een Indiaanse film, ik voel mij Indiaans, ik ben goed. Het is gewoon de mensen die zich te veel vragen stellen voor niks. Ik maandag ik eet couscous, donderdag ik eet tagine, woensdag ik eet frietjes. Ik eet van alles, ik voel mij goed. Mensen stellen zich te veel vragen voor niks. J'ai découvert un Maroc que je ne connaissais pas, mais j'ai appris de mes origines, mais maintenant je sais d'où je viens, et puisque mes parents sont belges, nés en Belgique, et donc voilà. Traduction, moi je me sens bien, je me sens marocain, je me sens belge. Quand je regarde un film hindou à la télé, je me sens hindou, je me sens tout, je suis bien. C'est les gens qui se posent trop de questions pour rien. Moi, le lundi, je mange un tagine, le vendredi, je mange du couscous, le mercredi, je mange des frites. Je suis bien, moi, je vis bien. Moi, j'ai grandi ici en Belgique et je connais pas le Maroc comme mon père le connaît. Moi, je connais juste les vacances. Mon père, quand il me racontait quand il était petit, il me disait ouais,
j'ai joué au foot par exemple dans la montagne. Alors que moi, quand je vais raconter à mes enfants plus tard, ouais, quand j'étais petit, j'ai joué au foot, je leur dirais par exemple, j'ai joué au foot au parvis de Saint-Gilles. Avoir une double identité, c'est une richesse, ça devrait être une richesse, mais la société nous pousse à le voir comme un handicap et voilà, et je pense que ça doit changer, que les mœurs doivent changer et que ça doit plus être comme ça. Les clients cassent les préjugés, on a toute notre place dans la société. Ici personne ne glande, on apprend à devenir grand et grande. Trop de discours qu'il faut reculer, montre-leur qu'il y a moyen d'avancer, que les choses doivent changer. Être enfant d'immigrés n'est pas un handicap. Avoir deux nationalités est une richesse, ça fait estimer. Je suis belgo-marocain, fier de l'être. Fier de mes patries, fier de mes pays. Fier de mes pays.